Très tôt, quand j'étais joueur, j'essayais de voir un petit peu les différentes options que pouvait avoir l'adversaire, etc. Et depuis que je suis coach, ça fait ma 5e année, je crois, en tant que coach principal. Chaque année, j'essaie de progresser, j'essaie d'apprendre. Et l'année dernière, c'était la première saison pour moi où les résultats étaient négatifs, on va dire. Et donc, ça m'a permis d'apprendre sur beaucoup de choses. Et de cette expérience de l'année dernière, dans mon quotidien, par rapport au relationnel avec les joueurs, dans ma manière de manager, pour ne pas reproduire les petites erreurs que j'aurais pu faire l'année dernière. Il faut avoir une certaine affection envers les joueurs, mais c'est surtout, il faut avoir un lien avec eux où les joueurs sont pleinement investis et pleinement en confiance dans le projet qu'on veut mettre ensemble, sans pour autant qu'il y ait de lien affectif, parce qu'on ne peut pas être dans l'affect avec les joueurs, mais il faut quand même qu'il y ait quelque chose qui se passe entre le staff et eux, pour justement qu'il y ait cette connivence à la fois au niveau confiance et puis au niveau de ce qu'on veut faire sur le terrain, pour qu'il y ait un retour des deux côtés, que les deux parties soient gagnantes. Je suis un coach tout simplement qui veut gagner, et je sais que pour gagner, il faut à la fois bien attaquer, mais aussi bien défendre. Et quand on n'a pas beaucoup de moyens, la défense, on va dire, c'est notre allié, c'est notre ami, parce qu'on peut compenser peut-être le manque de talent qu'on a par rapport à d'autres équipes par un investissement et une envie supérieure. Et on sait que si défensivement on est présent et on a une intensité, une abnégation pendant 40 minutes, même si au niveau de l'adresse, même si au niveau de l'attaque on n'est pas dans un bon jour, on peut toujours s'en sortir. Et si on ne défend pas, malheureusement, on ne peut pas s'en sortir, mais ça ne veut pas dire que je suis un coach défensif. Je vais toujours regarder le match, les matchs qu'on fait, ça c'est sûr. Alors peut-être pas dans l'immédiat après un match, mais il y a toujours le sommeil qui est dur à trouver, il y a toujours, on se refait le match dans notre tête 10, 20, 30 fois, voilà, surtout après une défaite, mais même après une victoire, parce que le temps de la savourer est très très court, ça dure peut-être le temps de l'heure ou les 2 heures qui suivent, mais après on est plongé dans ce qui suit, et quand on perd, on est ressasse parce qu'on dit qu'on aurait pu faire du mieux. Ben, c'est très très difficile. C'est très difficile parce que même lorsqu'on est à la maison, on n'est pas mentalement à la maison. Les moments sont très rares où je suis vraiment concentré sur, on va dire, où je fais abstraction du basket. C'est toujours en moi, c'est toujours dans une partie de mon cerveau, et c'est pour ça que c'est très difficile à concilier. Après, il faut avoir des personnes à la maison et une famille qui le comprennent, parce que sinon c'est très difficile, et malheureusement ça amène souvent à des séparations. Mais bon, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Enfant, j'étais vraiment, je pense, à ce qu'on m'a raconté, les souvenirs que j'en ai, beaucoup plus impulsif, beaucoup plus nerveux, et j'étais pas un enfant facile du tout. Ça veut pas dire que je suis devenu quelqu'un de facile, et j'ai toujours ce trait de caractère en moi, même si je pense avoir vraiment évolué et avoir pris beaucoup plus de recul, je relativise beaucoup plus. Mais en même temps, je pense que sans ce caractère, j'aurais jamais eu la carrière de joueur que j'ai eue, et j'aurais jamais eu cette carrière de coach que j'ai actuellement, parce que pour être coach, je pense qu'il faut avoir ce trait de caractère fort, parce que sinon, surtout à l'heure actuelle, avec les joueurs qui ont de plus en plus de poids, qui prennent de plus en plus de place dans une société individualiste où les joueurs sont rois, ils sont chouchoutés, si on n'a pas un caractère fort pour pouvoir, on va dire, essayer de guider un vestiaire, on se fait bouffer et on s'en sort pas. Donc je suis comme je suis, et moi, je suis content d'être comme ça, parce que ça m'a permis au niveau professionnel d'avoir pour l'instant, à la fois en tant que joueur et que coach, la carrière que je voulais. Et même si après j'essaie de m'améliorer sur mes points faibles, et par rapport à cette impulsivité, d'être beaucoup plus mesuré, d'être beaucoup plus calme, on en revient à mes axes de progression en tant que coach, où voilà, où des fois je suis beaucoup plus tempéré qu'à mes débuts, déjà comparé à 3, 4, 5 ans. Je vois que j'ai de moi-même, que j'ai plus de recul, plus de maîtrise des choses, on va dire, et j'espère encore m'améliorer pour le futur. Comme tout joueur, comme tout coach,
est des compétiteurs. Donc on veut toujours coacher, en l'occurrence notre métier au plus haut niveau. Donc pour l'instant je suis ici à Dijon, j'espère avoir les meilleurs résultats possibles avec la JDA pour justement essayer pourquoi pas de refaire une Coupe d'Europe, pour amener le club en play-off, pour voilà, aller toujours plus haut. Après il faut être réaliste et aussi objectif et se dire que c'est aussi compliqué par rapport aux moyens dont on dispose, mais c'est pas une raison pour se mettre des barrières. Et après dans le futur, j'essaierai, si c'est possible, de coacher au plus haut niveau sur des grosses équipes françaises, si c'est possible, ou pourquoi pas après partir à l'étranger. C'est une expérience à l'étranger m'intéresserait beaucoup, que ce soit en Europe, en Asie, enfin aux États-Unis, n'importe où. Voilà, pour coacher le plus haut niveau, l'Eurocoupe, l'Euroleague, et voilà, donc c'est des objectifs qu'on doit avoir et qui doivent nous permettre de nous booster. Après, si ma carrière fait que j'ai pas l'opportunité ou j'ai pas les qualités pour coacher à ce niveau-là, ça me dérangera vraiment pas du tout de coacher, que ce soit à Dijon, en Pro A, en Pro B. Voilà, donc, mais il faut toujours tendre vers le meilleur pour se motiver chaque jour et pour aller vers l'avant.